Alors la réflexologie, on sait comment ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche. Alors le principe de base qui permet de comprendre sur quoi est basée la réflexologie, c'est le principe des projections, qui lui-même est basé sur un principe qui vient, je pense, du Tao, et peut-être d'autres traditions occidentales que je ne connais pas. En tout cas, c'est dans le Tao, c'est que tout ce qui se ressemble est lié, est relié. Donc par exemple, une théorie comme quoi si vous stimulez vos yeux, qu'est-ce qui ressemble aux yeux dans le corps? Je vous fais pas un dessin, voilà. Et c'est en cherchant de façon complètement empirique que les fondateurs des différentes réflexologies ont trouvé des projections, comme par exemple celle-là. Voyez. Alors ça veut dire que par exemple si vous avez un problème au genou, eh ben, vous pouvez très bien vous stimuler les deux zones là, et peut-être que ça va résoudre votre problème. En tout cas, les projections, il faut savoir, en Dienshan, il y en a plus d'une centaine, d'après ce que j'ai compris. Les principales sont dans ce livre-là, et vous en trouverez plein d'autres dans ce livre-là. C'est très très intéressant, et quand on est en pratique, on s'aperçoit qu'il y a du résultat. Alors comme dit le maître Nguyen Le Quang dans ses conférences, je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça marche, mais vous ne pouvez pas nier les résultats. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà le livre Dienshan, je vais vous indiquer deux, trois choses très pratiques. Vous n'avez absolument pas besoin de vous taper toute la théorie, qui d'ailleurs n'est pas très importante. Vous avez besoin principalement de cette page avec tous les points. Ça peut, et surtout de celle-là avec le profil. Ça peut être impressionnant, mais bon, quand vous avez besoin d'un point, en fait, il vous le fait savoir, hein, vous avez mal, en général. Donc c'est pas très difficile. Ensuite, dans la première partie du livre, il y a chaque point expliqué en détail. Voilà, et même tous ces détails, on n'est pas du tout obligé de les apprendre par cœur, heureusement. Et dans la deuxième partie du livre, vous avez donc les séries de points, précieuses séries de points. Et puis, la page qui présente les projections, on y reviendra tout à l'heure. Et il y a aussi une page très utile vers la fin, enfin plusieurs pages en fait, hein, où les points sont classés par organes, différents organes. Principale fonction des points, par symptômes. Voilà, tout ça, c'est bien de regarder ça de temps en temps, de s'appuyer là-dessus pour se faire ses propres séries de points une fois qu'on a compris le principe, en fait. Et puis évidemment, il y a aussi ce livre, parce que c'est le livre du fondateur du Dienshan, qui est une très très bonne ressource, très complète. Voilà. Alors, quelles sont les bases de cette merveilleuse réflexologie? En premier, les instruments qu'on va utiliser. Essayez de trouver un stylo avec une boule comme ça. Ça, d'après maître Nguyen Le Quang, c'est le meilleur outil. Nécessaire et suffisant. Enfin, nécessaire en période d'épidémie, parce qu'en dehors d'une période d'épidémie, vous pouvez très bien utiliser vos doigts, les jointures des doigts, évidemment. Mais en ce moment, c'est certes pas conseillé. Donc, essayez de trouver ça. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre, par exemple, une brosse à dents. Avec, là, vous voyez, c'est un petit peu souple, donc ça va pas trop me heurter le visage. Parce que le but, évidemment, c'est pas de se trouer la peau. C'est bien d'avoir quelque chose d'un petit peu pointu ou d'arrondi et de quand même un petit peu rigide. Parce que, par exemple, ça, le stylo, ça, c'est pas bon, ça. Ça non plus, vous voyez. Là, c'est trop agressif pour la peau. Voilà, et sinon, il y en a certains qui ont de la chance, qui ont les outils Dienshan. Voilà, il y a différentes sortes d'outils, des roulettes, ça, ils appellent ça le détecteur, mais vous voyez qu'il y a une petite boule au bout, et c'est vraiment l'idéal pour se fléter. Après, il y a des plus gros rouleaux pour se passer sur les parties du corps, qui sont très très efficaces pour enlever les douleurs, pour détendre aussi. Vous voyez, ça c'est un rouleau yang, ça pique les doigts. Et ça c'est un rouleau yin qui donne une sensation de fraîcheur.
Et malgré le côté impressionnant, ça fait pas mal, ça fait vraiment du bien. On peut les commander sur internet, mais en ce moment, bon, je sais pas si ça va arriver jusqu'à chez vous. Voilà, il y a aussi un petit outil assez rigolo. Moi, en cas de au secours, j'ai les branches de mes lunettes. Ça marche aussi, hein, tout ce qui... Voilà, ça va marcher. Et pourquoi pas avec ça aussi, ça peut marcher. Et maintenant qu'on sait avec quoi stimuler les points, on va voir comment stimuler les points. La première règle, c'est d'être énergique. Ne vous faites pas des petites caresses comme ça en effleurant la peau. Il faut vraiment presque racler comme si vous vouliez racler l'os en dessous de la peau. Mais ne vous faites pas un trou quand même, hein. C'est pas le but. Voilà, mais il faut quand même y aller. Faut y aller. Ça, c'est un point que Nguyen Nai Quang lui-même, lors de la formation, a souligné. Il a vraiment insisté dessus plusieurs fois. Donc c'est un point important. Un deuxième point important, c'est de comprendre que les points, on va dire points, mais c'est en fait c'est un abus de langage, ce sont des zones réflexologiques. Donc ça varie un petit, c'est très précis sur le papier parce qu'on a des lignes directrices. Par exemple, on voit une verticale qui part de la pupille, qui va arriver jusque là, qui va croiser l'horizontale ici, et là il y aura le point. Mais en fait, le point qui est là, c'est pas un point, c'est une zone. Ça va pouvoir varier un petit peu suivant les personnes. Et donc vous prenez votre outil et vous testez. D'ailleurs, ça, ils s'appellent ça le détecteur, les Vietnamiens. Pourquoi? Parce que ça permet de détecter d'une façon assez précise des zones du visage qui sont douloureuses. Et en théorie, donc, les zones douloureuses, ce sont celles qui ont besoin d'être massées en priorité et qui vont donner du résultat quasiment à coup sûr. Je dis toujours quasiment à coup sûr. Il faut tester soi-même et on voit au cas par cas. Moi-même, il y a des fois où je me traite et où ça ne marche pas, hein. Et dans ce cas-là, je vais voir le médecin. Voilà. Alors, vous faites comme ça, par exemple ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez sur votre visage. Est-ce que vous sentez une douleur? Là, vous vous massez. Si vous ne sentez pas de douleur et que le point est quand même indiqué dans la série qui est donnée, continuez à vous masser, mais pendant 30 secondes, pas plus. S'il y a une douleur qui apparaît, en fait, vous massez jusqu'à ce que la douleur diminue. Dès qu'elle commence à diminuer, vous arrêtez. Il faut savoir s'arrêter, c'est vraiment essentiel. Par contre, si elle reste la même au bout d'une minute, ça doit être rapide, hein. Si elle reste la même au bout d'une minute ou si elle augmente, là, vous arrêtez aussi et vous reprenez dans les 5 minutes ou dans les 10 minutes qui suivent ou dans le quart d'heure qui suit. Donc il est aussi important de savoir s'arrêter que de savoir recommencer. Donc pour résumer ces points essentiels, il faut savoir chercher dans la zone indiquée le point qui sera le plus efficace, savoir stimuler avec assez d'énergie, et savoir s'arrêter à temps ou recommencer. Aussi important de savoir s'arrêter que de savoir insister jusqu'au résultat. Alors, même si on peut obtenir des grands résultats juste en suivant les indications très simples des livres, rien ne vaut une transmission en direct de personne à personne. Donc je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, après je vous conseille vraiment la formation avec Nguyen Nai Quang, et si c'est le Dien Chan qui vous intéresse, plus que le Dien Cham, avec un formateur Dien Chan, évidemment. Voilà, maintenant, vous devez avoir hâte de mettre en pratique. Je vous conseille, avant toute chose, de vous faire la main avec la séance de base du Dien Cham, qui de toute manière est indispensable à apprendre pour que les soins ultérieurs soient vraiment efficaces. Allez, à bientôt!